Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Merci, bon vendredi pour ceux qui boivent de l'alcool. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, tout le Québec au complet se demande où sont les vaches de Sainte-Sévère. Est-ce que c'est un voisin cultivateur, agriculteur qui les a volés, des voleurs de bétail? En 2022, il me semble que c'est dans des films western avec Clint Eastwood qui se déroulent en 1800 quelque chose, c'est les voleurs de bétail. Ils étaient pendus, ces gens-là, parce qu'à l'époque, c'était le plus grand crime que tu pouvais commettre. C'est le voler le bétail de ton voisin. Et là, ça a l'air que peut-être quelqu'un aurait volé les vaches de Saint-Sévère. Mais c'est très drôle parce que on sait que les taureaux, par exemple, les taureaux rêvent de s'évader, de gambader, de sauter par-dessus la clôture. Ils rêvent de liberté, mais les vaches, on a toujours pensé que les vaches étaient contentes, les vaches étaient bien dans leur pré, ne rêvaient pas de sacrer le camp, broutaient tranquillement, avec leur regard un peu mélancolique de vache et tout ça. Et là, comme l'écrit de façon assez rigolote aujourd'hui dans sa chronique, Yves Boisvert, dans sa chronique de la presse, on s'aperçoit que les vaches rêvaient de liberté, qu'elles rêvaient de sacrer le camp, de partir là, sur les routes comme les hippies dans les années 60, comme Easy Rider. Et là, ils ont vu un trou soudainement dans la clôture, puis ils ont dit « Ah ouais, on y va », puis les vaches gambadent soudainement libres, le vent dans les cheveux. C'est la révolte des vaches. Est-ce que ça arriverait un jour aux Québécois? Hein, parce qu'on pense que les Québécois sont comme les vaches. Ils broutent tranquillement dans leur pré. On leur a donné un petit terrain comme ça, avec une clôture fédéraliste autour de leur petit pré, puis en disant, amusez-vous. Puis là, les Québécois broutent tranquillement, puis on fait pas de bruit, puis on a l'air à aimer ça. Mais peut-être, qui sait, que la révolte gronde dans le cœur des Québécois. Peut-être qu'on est comme les vaches. On a l'air tranquille comme ça, mais dans le fond, on attend l'opportunité. On watch la game, on regarde la clôture pour voir s'il n'y a pas un trou. Et là, soudainement, on va voir un trou. Qui sait, c'est peut-être lorsque la Cour suprême va invalider la loi 21. Qui sait, là, on va voir soudainement, il faut sacrer le camp du pré. Ça n'a pas de bon sens. On va crever ici. Là, on va enjamber la clôture et on va finalement courir vers notre liberté. Est-ce que c'est ce qui va arriver avec les Québécois? Je nous le souhaite parce que présentement, on est dans notre pré et on broute tranquillement et on ne fait pas de bruit. Fadi Daguerre, j'en parlais tantôt avec Philippe Vincent Foisy. Alors, il a fait sa conférence de presse qui était interrompue par un bonhomme qui était un peu perdu, là, qui criait, puis tout ça. Là. Il y avait des revendications à faire. Donc, mais M. Daguerre, qui a dit, ça c'était quand même intéressant à entendre, il a dit non, je ne vais pas appliquer nécessairement les recettes que j'ai appliquées à Longueuil. À Longueuil, c'est autre chose, c'est une plus petite ville, le milieu communautaire est plus présent sur le terrain, etc. On sait qu'il avait demandé à certains de ses policiers de ne même pas porter d'uniforme, de ne pas porter d'armes même, de patrouiller à pied. Bon, et là, il a dit non, à Montréal, c'est autre chose. Donc, il dit qu'il va arriver à un certain équilibre entre la répression et la prévention. Et ça fait du bien à entendre. Parce que Montréal, c'est Montréal. On a des graves problèmes de criminalité et ça ne suffit pas de jouer au ballon avec les jeunes pour régler les problèmes ici. Donc, ça a l'air qu'il a été accueilli chaleureusement par les policiers, même s'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de climat de travail toxique à Longueuil. Monsieur Fadi Daguerre n'avait pas réglé ces problèmes-là. Il l'a dit lui-même, c'est vrai, j'aurais pu en faire plus, il y avait un problème, tout ça. Bon, écoutez, on va juger l'arbre à ses fruits. On va donner la chance au coureur, mais on espère qu'il va effectivement prendre... tu sais, c'est bien beau d'avoir une main de velours, mais il faut avoir aussi une main de fer. Et il faut surtout que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sort de son trou et parle. Parce que ce qui se passe à Montréal, c'est dangereux, puis on dirait que ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête de notre ministre de la Sécurité publique.